Meta supprime 8000 postes. Microsoft propose des départs volontaires à 7% de ses effectifs américains, soit environ 8700 employés. Au total, plus de 23 000 postes ont été supprimés en une seule semaine. Pourtant, ces deux entreprises s'engagent simultanément à investir plus que jamais dans l'intelligence artificielle. Meta injecte des milliards dans ses infrastructures IA. Microsoft a annoncé des dépenses d'investissement de 110 à 120 milliards de dollars pour l'exercice 2026, soit un bond de 66% par rapport à l'année précédente. Les mêmes dirigeants qui annoncent des licenciements annoncent également des dépenses records. Cette contradiction n'est pas fortuite, elle constitue le cœur de leur modèle économique. Le cloud Azure de Microsoft a progressé de 39% sur un an lors du dernier trimestre. Le carnet de commandes commerciales a atteint 625 milliards de dollars, en hausse de 110%. L'investissement dans l'IA porte ses fruits, mais il restructure également la nature du travail humain au sein de ces groupes. Le programme de départ volontaire cible les directeurs seniors et les niveaux inférieurs dont le cumul de l'âge et des années de service atteint 70 ou plus. Il ne s'agit pas d'une mesure d'urgence face au coût, mais d'un remaniement délibéré de la pyramide organisationnelle pour l'adapter à un modèle opérationnel axé sur l'IA. L'action Microsoft a chuté de 4% suite à cette annonce, sa pire séance de février, portant son recul à environ 14% depuis le début de l'année. La réaction du marché révèle l'inquiétude réelle des investisseurs. Non pas que le pari sur l'IA soit erroné, mais que les dépenses ne dépassent les rendements mesurables avant que les marges ne puissent absorber cette pression. 55 analystes maintiennent des recommandations d'achat ou d'achat fort sur Microsoft, avec un objectif de course consensuel proche de 580 $, contre une clôture jeudi autour de 415 $. La thèse haussière repose sur la croissance composée d'Azure et sur l'émergence d'un cycle vertueux de productivité lié à l'IA en interne. Le risque réside dans le calendrier. Si les gains d'efficacité induits par l'IA mettent 2 ou 3 ans à se refléter dans les marges opérationnelles, le programme de départ actuel apparaît comme un indicateur avancé d'une pression sur les marges à venir. L'après-midi même de l'annonce de Microsoft, ServiceNow a publié ses résultats du premier trimestre, provoquant une fracture dans le secteur des logiciels d'entreprise. ServiceNow a plongé de 18% en une seule séance. Salesforce a chuté de 9% sans aucune nouvelle spécifique à l'entreprise. La contagion s'est propagée à l'ensemble de la catégorie, entraînant les valeurs du logiciel cloud vers des plus bas de plusieurs mois, et plaçant l'indice logiciel du Nasdaq sur la voie de sa pire semaine depuis le début de l'année 2025. Le mécanisme derrière la chute de ServiceNow est spécifique. Des contrats sur site au Moyen-Orient ont glissé, les clients liés au conflit iranien ayant retardé les signatures de contrats. Cela a pesé à hauteur de 75 points de base sur les revenus d'abonnement, un facteur que les analystes n'avaient pas intégré. Simultanément, les prévisions de marge ont été revues à la baisse en raison des coûts d'acquisition liés au rachat d'Armis pour 7,75 milliards de dollars. Goldman Sachs, Jefferies, Piper Sandler, BTIG, Canaccord et KeyBank ont tous abaissé leurs objectifs de cours en quelques heures. La plupart ont maintenu leurs recommandations d'achat, mais les objectifs sont passés de fourchettes proches de 175 à 200 $, à des niveaux compris entre 85 et 165 $. ServiceNow affiche désormais un recul de 45% depuis le début de l'année. Le problème de fond qui alimente cette vague de vente est une réévaluation du risque de disruption par l'IA dans les logiciels d'entreprise. Les investisseurs ont passé l'année 2024 et le début de 2025 à payer des multiples élevés, supposant que l'automatisation des flux de travail par l'IA accélérerait l'adoption des logiciels. L'échec de ServiceNow souligne une question plus difficile. Si même les plateformes censées apporter des gains de productivité grâce à l'IA voient leurs contrats glisser et leurs marges se compressent, quelle est la pérennité de la prime de croissance du secteur ? La journée des analystes de ServiceNow, le 4 mai, sera le prochain événement critique. La direction devra y répondre aux questions sur la monétisation de l'IA, l'intégration d'Armis et le carnet de commandes au Moyen-Orient. D'ici là, le secteur se réajuste, sur fond d'incertitude, et non sur des preuves d'effondrement structurel. Alors que les logiciels s'effondraient, deux forces opposées se manifestaient sous la surface du marché. La guerre en Iran et son emprise sur le détroit d'Ormuz ont propulsé le pétrole au-dessus de 100 $ le baril et l'inflation de détail aux États-Unis à son plus haut niveau depuis 2 ans. United Airlines a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels de 11 à 7 $ par action et a prévenu que les tarifs estivaux pourraient augmenter de 15 à 20%. Lufthansa a supprimé 20 000 vols. Le choc énergétique ne reste pas cantonné au secteur. Il s'insinue dans toutes les structures de coûts dépendant du carburant, du fret ou des intrants chimiques. Cependant, tard jeudi après la clôture, Intel a publié des résultats pour le premier trimestre qui ont totalement effacé l'anxiété de la journée pour le secteur des semi-conducteurs. Intel a affiché un bénéfice de 29 cents par action pour 13,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, contre un consensus de Wall Street d'1 cent de bénéfices et 12,4 milliards de chiffre d'affaires.
L'entreprise prévoit pour le deuxième trimestre des revenus compris entre 13,8 milliards et 14,8 milliards de dollars, bien au-dessus des 13,1 milliards attendus par les analystes. Le titre a bondi de 15% dans les échanges après bourse. AMD a progressé de 4% par ricochet, tandis qu'ARM Holdings a également grimpé. Le directeur général Lip Bhutan a attribué ses résultats à la transition de l'entraînement des modèles d'IA fondamentaux vers l'inférence et les charges de travail agentielles, une évolution qui soutient la demande pour les processeurs et les capacités de packaging avancées d'Intel. L'ensemble des indicateurs de jeudi pointent vers un marché qui se fragmente. L'infrastructure matérielle pour l'IA l'emporte, tandis que les logiciels applicatifs subissent une correction de leur valorisation. La logique veut que les puces et la puissance de calcul soient les outils fondamentaux de tout déploiement de l'IA. La demande y est plus visible, davantage contractée et moins exposée au retard de signature que les abonnements aux logiciels d'entreprise. Cette thèse reste valable tant que les cycles de dépenses d'investissement dans l'IA se poursuivent. Si Meta ou Microsoft signalaient une pause dans leurs investissements en infrastructure, ce que leur réduction d'effectifs n'ont pas su gérer jusqu'à présent, le rallye du matériel perdrait son principal soutien narratif. Le repère à surveiller avant le week-end, Microsoft publiera ses résultats trimestriels le 29 avril, suivi par Alphabet. Si les prévisions pour Azure et Google Cloud se maintiennent au-dessus de 35% de croissance, le commerce des infrastructures IA sortira indemne de la semaine éprouvante du secteur logiciel. En cas de déception, la vente massive de logiciels de jeudi apparaîtra comme le début d'un réajustement plus large, et non comme une anomalie passagère.